tous, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans la maison de l'Éternel. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous savez, louer l'Éternel, c'est lui rendre hommage. Louer l'Éternel, c'est le glorifier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je vous invite à vous lever et à louer l'Éternel avec moi. À travers le chant, vers toi monte notre hommage. Bonjour à tous et merci de votre présence. Prions notre Dieu. Merci Seigneur pour ce moment de partage, pour ce moment d'écoute. Merci parce que nous pouvons nous rassembler en toute sécurité et harmonie pour te louer et t'adorer. C'est vrai que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui soutient. Seigneur, ma prière, c'est pour tous ceux qui sont tristes, qui sont malades, qui ont besoin d'un réconfort. Que tu puisses enlever toute tristesse, toute peur et inquiétude de leur cœur, tout le stress, la peur, et que tu puisses vraiment leur donner ta paix qui surpasse toutes choses. Que nous puissions aussi garder captifs toutes les mauvaises pensées en toi. Que tu puisses vraiment être le Dieu de notre vie, le Dieu qui remplit tous les espaces et que nous pouvons nous tourner vers toi, éliminer tous les faux dieux de nos vies. Seigneur, que tu puisses bénir la parole, que tu puisses bénir Nelson qui va partager ta parole avec nous. Que tu sois loué, adoré par nous tous et que tu puisses nous consoler comme disait dans le chant. Que ce soit avec personne, avec chaque famille, n'importe quel problème qui puisse traverser, mais que tu puisses être là pour nous comme tu le fais toujours, comme tu as promis. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Dans le psaume 23, verset 4, Jésus dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre, il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houette et ton bâton me rassurent. » Je vous invite à chanter le chant « Flot mugissant », 450 dans le Donnez-lui gloire. Flot mugissant, flots en furie, entourez-moi. Je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de
Nous allons enchaîner avec le chant « Jésus-Christ est ma sagesse ». Vous asseoir. Merci. La lecture biblique de ce matin, elle se trouve dans le psaume 130 au verset 5, qui dit ceci: « J'espère le Seigneur, j'espère vraiment, j'attends sa parole. » Nous allons maintenant écouter Nelson qui a préparé quelque chose pour chacun d'entre vous. C'est une joie de pouvoir être devant vous pour partager la parole de Dieu. C'est un privilège toujours d'être ici pour partager la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient ici quand j'étais ici la dernière fois, on avait parlé des psaumes des montées. Vous vous rappelez, si vous étiez ici, on a parlé du psaume 121. Psaume 121 qui est le titre que je l'avais donné, c'était le pèlerin qui va à Jérusalem et pour prier. Et on avait vu que les Israélites avaient des trois fêtes, des fêtes qui se passaient chaque année et qui étaient très importantes chez les Juifs. Il y a entre autres la fête de Pâques, la fête des moissons et la fête des tentes.
chaque fois, ils allaient à Jérusalem pour prier et pour être en communion avec Dieu. Donc, ces psaumes de montée sont appelés aussi des chants de montée, parce qu'en fait, les psaumes sont des chants qui ont été composés la plupart par David et d'autres par d'autres personnes, mais ce sont des chants. Donc, ces chants sont des chants de montée. Les autres les appellent les chants de degré, mais c'est dans le même cadre d'idée que c'est des chants qui étaient chantés à l'honneur de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir un autre chant qui appartient à ces psaumes de montée. Je vous rappelle que le psaume de montée se trouve entre le psaume 120 jusqu'à 134. Aujourd'hui, j'ai choisi, je vous propose de voir le psaume 130. Psaume 130, qui est là. On peut même le lire avant. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, puisque les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel, et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toute faute. Voilà le chant qui est chanté par le pèlerin qui va à Jérusalem. Je vous rappelle qu'ils étaient nombreux à venir de tous les coins des pays pour aller à Jérusalem. Et donc, on peut se demander en quoi consiste ce psaume. Il a 4 parties. La première partie, on l'a intitulé le psalmiste qui crie à Dieu en temps de détresse. On peut les appeler les strophes aussi, parce qu'il s'agit d'un chant. Le deuxième strophe se trouve au verset 5 et 6. Le psalmiste attend patiemment la parole de Dieu. Et le 4e couplet ou strophe, c'est le psalmiste qui attend une libération totale. Au verset 1 et 2, vous voyez un mot qui commence. Des profondeurs de l'abîme. Des profondeurs de l'abîme. Il semble que le psalmiste donne ce mot qui est relatif, qui a une relation en tout cas avec l'eau, avec la mer ou avec le chaos. Parce que c'est dans les eaux profondes qu'il y a justement la profondeur. Quand on est dans le chaos, quand on a beaucoup de problèmes, on est d'une certaine façon en profondeur. Et si vous ouvrez les premières pages de la Bible, vous trouvez aussi que la profondeur des eaux
tenté de dominer la création, mais Dieu les a rassemblés pour créer des mers et des rivières. Et donc, le pèlerin qui va à Jérusalem chante, mais il pense à sa vie à profondeur. Le psalmiste se noie comme quelqu'un qui est en train de penser ce qu'il va faire à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il va raconter là-bas? Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? L'idée de la profondeur se trouve aussi dans d'autres parties de la Bible ou dans d'autres histoires de la Bible. Vous l'appellerez l'histoire de Pierre. Pierre qui avait un jour demandé à Jésus de marcher sur les eaux. Mais Jésus lui a accepté, comme vous vous rappelez. Il a accepté que Pierre vienne marcher sur les eaux comme Jésus l'avait fait. Mais entre-temps, quand Pierre était au-dessus des eaux, il a tourné le regard vers ses frères et sœurs, vers les disciples qui étaient avec lui. Il s'est senti supérieur aux autres. Et à ce moment-là, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Pierre avait oublié que le point avait oublié le point où il avait commencé. Il avait commencé à regarder autour de lui le chaos qui aurait consumé sa vie. Pierre a oublié qu'il fallait regarder Jésus. Mais quand il s'est senti découragé ou bien quand il était enfoncé dans l'eau, il a seulement prononcé 3 mots qui se trouvent en Matthieu 14, verset 30. Et Jésus a tendu sa main. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne-moi. Le psalmiste et Pierre savaient à qui faire quand le péché les submergeait. L'appel du psalmiste était que l'Éternel permettrait à son oreille d'être attentive à sa prière. La prière du psalmiste et de Pierre est une demande de grâce. Les prières du psalmiste sont fréquentes et intenses. C'est une voie de supplication. Il y a des moments où nous devons prier plus longtemps et plus intensement, mais la raison pour laquelle nous prions est que nous savons qu'il y a un Dieu qui écoute. Au verset 3 à 4 de Psaume 130, nous voyons que le psalmiste a confiance que Dieu pardonne les péchés. Ici, le psalmiste pose une question très parlante. Il dit, Seigneur, si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, qui pourrait subsister? Si Dieu gardait un registre méticuleux des iniquités et notait réellement tout ce que nous faisons, et notait les péchés que nous faisons chaque jour, qu'est-ce qui peut subsister? Personne ne peut espérer échapper au jugement ou à la condamnation.
Le psalmiste a reconnu que Dieu est complètement souverain et que sa loi est sainte au plus haut degré. Il a compris que Dieu connaît nos pensées et nos désirs secrets. Dieu sait des choses sur nous que nous ne savons pas. Parce qu'il nous sonde. Son jugement est selon la vérité. Il est la pure lumière. Il n'y a rien de lui, il n'y a de rien dans nous qui nous sache. Dieu n'est pas un Dieu qui attend pour nous frapper à la tête quand nous nous trompons. Il dit toujours, il y a un pardon avec toi. Dieu est prêt à effacer et il le fait en un instant. Tout ce qu'il faut pour nous, c'est la confession de nos péchés et continuer à avoir espérance à lui. Certaines personnes vivent dans la vie à lutter avec le regret pour les choses que Dieu a oubliées depuis longtemps. Nous nous battons contre nous-mêmes et essayons d'expier les choses que Dieu a jetées derrière son dos dans la mer de l'oubli. Dieu, il est dit au verset, quand vous lisez au verset, à la fin du verset 4, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Ce n'est pas la crainte que Dieu veut que nous ayons, c'est la relation qu'il veut avoir avec nous. Quand nous demandons pardon, quand nous reconnaissons nos fautes, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Il veut une relation avec nous. Il veut que nous fassions des choses correctement. Il nous dit, laisse tomber et passe à autre chose, parce qu'il est prêt à oublier nos péchés. Il y a quelqu'un qui a raconté comment il a rencontré un policier. Il avait des fautes dans sa voiture. Le clignoteur ne marchait pas. Et quand il a regardé dans le rétroviseur, il a trouvé le policier qui était derrière lui. Il a commencé à trembler, à se demander comment il va expliquer. Et la voiture avait aussi d'autres problèmes. Mais donc la police lui a dit de garer à côté. Et après, le policier lui a dit, ton clignoteur ne marche pas, il y a d'autres choses qui ne marchent pas, mais tu peux les corriger. Tu peux les corriger. Et le monsieur avait tenté de s'expliquer, de dire, je vais le faire, je ferai mon effort, mais il s'attendait vraiment à ce qu'il y ait une punition. Mais le policier a été tendre, lui a dit, corrige-toi, corrige ton clignoteur, corrige d'autres choses. La prochaine fois, ne viens pas sur la route quand tu as des fautes. L'image est un peu notre relation avec Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions nous corriger. Il veut que nous puissions réfléchir à nos fautes. Il ne vient pas toujours avec les punitions, avec le marteau pour nous enfoncer. Il veut la relation avec nous. Le pardon libère. Le pardon libère. Libère de la peur. Il libère du jugement.
Dieu ne l'apporte pas comme nous le faisons en tant qu'hommes. Nous devons arriver à l'endroit où nous sommes complètement pardonnés. Et là, c'est vers Dieu. Si vous lisez le verset 5 et 6, le psalmiste attend patiemment la parole du Seigneur. Versets 5 et 6 nous dit « J'espère à l'Éternel mon âme espère, et je m'attends à sa parole. » Le psalmiste ici attend avec tout ce qui est en lui et tout ce qu'il est. C'est parallèle à la réalité qu'il espère. L'espérance du psalmiste n'est pas l'espérance du monde, mais une espérance qui attend avec l'espoir que les bonnes choses que Dieu a promises arriveront. C'est quelqu'un qui va à Jérusalem, mais il a dans la tête que Dieu va faire tout ce qu'il a promis. Dans Job, chapitre 13, verset 15, Job a prié aussi une prière qui montre qu'il était vraiment attaché à Dieu. Il a dit, même s'il me tue, j'espère en lui. Même si j'ai des problèmes, je continuerai à espérer en lui. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il peut pardonner n'importe quand. Remarquez que l'objet de l'espérance du psalmiste est la parole de Dieu. Nous pouvons nous tenir sur les promesses de la parole de Dieu. Il offre le pardon et nous pouvons l'accepter. Vous vous rappelez aussi l'histoire de David. David qui avait fait un grand péché. Vous vous rappelez son histoire, il avait pris la femme de Uri. Il avait marié. Et le prophète Nathan lui avait dit, tu as péché, mais après l'histoire où on peut le connaître, il a été pardonné. Il a été pardonné. Dans Samuel, chapitre 12, verset 13, on lui a dit que ton péché a été ôté. Le psalmiste espérait et attendait un oracle, pardon. Ésaïe a parlé aux exilés de Babylone, parlait confortablement à Jérusalem, criait sur son iniquité, que son iniquité soit pardonnée. Le psalmiste attend et espère que le pardon apporte un soulagement de la crise dans laquelle le péché l'a jeté. Le pardon libère. Si on a fait un péché et qu'on est pardonné, il y a quelque chose qui est le corps est soulagé, même l'esprit. Et c'est donc à nous de voir chaque fois que nous avons des problèmes, chaque fois que nous avons des péchés, quels que soient les péchés, Dieu est prêt à les pardonner et à nous soulager. Attendez-vous les pèlerins entrant à Jérusalem, chanter ce psaume le jour des fêtes, en disant, Dieu, nous y sommes, nous t'attendons, en espérant que tu arranges les choses. Le psalmiste s'attend à une rédemption. La raison pour laquelle le psalmiste dit
que ceux qui sont en relation avec le Seigneur peuvent espérer attendre avec impatience est double. Parce qu'avec le Seigneur, il y a la miséricorde. Avec le Seigneur, il y a la rédemption abondante. Le mot miséricorde signifie l'amour de l'alliance loyale avec Dieu. C'est ce qui est dit dans la Bible, en 2 Corinthiens 1, verset 3. Vous pouvez espérer le résultat à venir d'être pardonné de tous vos péchés, parce que Dieu est un Dieu qui respecte l'alliance. C'est un Dieu c'est un Dieu qui respecte ses promesses. S'il a dit qu'il va nous pardonner, il le fera sûrement. Il y a un chant que nous allons chanter à la fin, qui a été composé par un certain Patrick, qui a vécu à ces dates-là. Il a composé pour 2 raisons. Il y avait un jeune homme qui était dans son église et qui avait des difficultés à comprendre la parole de Dieu et à venir à l'église. Il a continué à lui parler. Il a continué à lui donner des études bibliques. Et après, le jeune homme est revenu. Il a été même baptisé. Mais la deuxième raison de la composition de ce chant, c'était l'histoire du fils prodigue qu'on trouve dans Luc chapitre 15. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue qui a à un moment donné laissé ses parents et sa famille pour aller gaspiller les biens qu'on lui avait donnés. Mais à un certain moment, il va penser, il va revenir sur lui-même et il va aller demander pardon à son père qui était toujours prêt à l'accueillir. Et l'histoire nous montre que le fils du prodigue est venu. Il a dit à son père que j'ai péché contre toi, contre toute la famille. Est-ce que je peux avoir le pardon? Mais il avait pris cette décision. Aujourd'hui, si nous faisons la même chose, et si nous pensons à nous-mêmes et nous demandons pardon, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Et ce matin, je prie que Dieu nous aide à réfléchir sur ce que nous faisons, à réfléchir sur les péchés que nous avons commis, que nous commettons, et soyons sûrs que si nous demandons pardon, il est toujours prêt à effacer cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter le chant numéro 274. Je pense qu'il y a peut-être certains qui connaissent le chant.
Longtemps perdu, j'irai, Seigneur, je reviens à toi, portant le poids de mon malheur. Je reviens, Seigneur, je reviens, et j'attends ta voix, dans tes bras, oh quel bonheur. Je reviens, Seigneur, mes larmes disent mon chagrin. Je reviens à toi, pour tout ce temps, sa loi ni frein. Je reviens, Seigneur, je reviens, oui, j'entends ta voix, dans tes bras, oh quel bonheur. Je reviens, Seigneur, c'est du mal, mon Dieu. Je reviens à toi, auprès de toi je suis heureux. Je reviens, Seigneur, je reviens, oui, j'attends ta voix, dans tes bras, oh quel bonheur. Je reviens, Seigneur, tu viens briser mon cœur si dur. Je reviens à toi, verser tout sang me rendre pur. Je reviens, oui, j'entends ta voix, dans tes bras, oh quel bonheur. Je reviens, mon seul espoir, mon seul envie. Je reviens à toi, c'est d'être au ciel dans ma patrie. Je reviens, Seigneur, je reviens, oui, j'entends ta voix, dans tes bras, oh quel bonheur. Je reviens, Seigneur. Prions. Notre Père Céleste, comme la psalmiste qui allait à Jérusalem, nous venons à toi ce matin pour te demander pardon de tous les péchés que nous avons commis. Et nous espérons, Seigneur, que tu nous traites comme le fils prodigue qui a commencé à réfléchir sur lui-même. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous donner ce pardon aussi. Bénis-nous ce sabbat et tout le reste de la semaine, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Encore une fois, nous allons reprendre. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de la paix,
qui a ramené d'entre les morts le grand berger par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous formons tout ce qui est bon pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Bon savoir à tous.